Merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de Terre de Mémoire. Ce soir, c'est un petit village de Nouméa auquel nous allons nous attacher à travers les regards et le vécu de ceux qui l'ont vu se transformer. Au début des années 2000, une grande partie de leur quartier s'est métamorphosée dans l'espoir de réhabiliter cette vallée du Tyr, à la réputation parfois chahutée. Née cimetière, la vallée du Tyr aura vu passer fonctionnaires, ouvriers, maraîchers et militaires. Et puis, des années après, de grands travaux ont été réalisés, un véritable vent de changement a soufflé. Mamie Aline, Marcel Doudout ou encore un nouveau propriétaire à Chorté à Moussa, je vous montre comment. Dans Vallée du Tyr, Destin croisé des gens du quartier, un magazine façon docu-fiction signé en 2001 par Gilles Dagneau. Mam, comment on peut se défendre sur ce qui vous arrive? Comment on peut se défendre sur ce qui vous arrive? Allez voir qui, même? Vous voulez qu'on aille voir qui? Qu'on aille voir les médias? Ça ne servira à rien, mamie. Ils ont décidé. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que vous partiez et qu'ils rasent. Voilà ce qu'ils veulent, mamie. Et moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Dernièrement, ils vous ont proposé un petit studio qui fait 4 par 4. De quoi pas mettre 2 chèvres dedans. Alors comment ils vous obtiennent pas une chance? Parce qu'ils savent très bien, mamie, que lorsque vous partirez d'ici, que vous aurez plus de contact avec lui, avec elle, avec votre nièce, avec le reste, vous allez mourir, mamie. Et ça, je le sais, vous allez mourir. Ce contact qui vous manque. Ça fait 22 ans que je suis là et j'ai fait tout mon possible pour mener cette affaire au mieux. Malgré que c'est la vallée du Tyr, mais j'étais bien quand même. Je vivais simplement, mais je vivais. Mais maintenant, c'est fini, c'est terminé. Extérieur jour, Lucky Bar. Aline balaye son pas de porte. Elle regarde avec inquiétude l'avancement des travaux du nouveau rond-point. La rue principale est elle aussi en travaux. La mairie de Nouméa installe une permanence pour renseigner les habitants du quartier. Vous allez refaire l'église, demande une passante? Non, nous allons créer une place publique, un cœur de village devant l'église. Ah, ce sera bien. Et l'immeuble, Marie? On est arrivé à un stade de dégradation qui impose sa destruction. Monique, appartement 103, immeuble Marie. C'est sale dehors et dans les escaliers, mais chez nous, c'est propre. Je ne sais pas pourquoi ils détruisent tout le bâtiment, dit René, alors que c'est costaud. Enfin, il paraît que ça leur revient moins cher. Juliana, sinon, nous, des fois, on nettoie les escaliers, mais il y a toujours des gens saouls qui rentrent pour boire.
combien de chats là, à peu près? Dizaine, 12. Pas plus? Je sais pas exactement, hein, Parce que là, je vois que ça sort de partout, là. Il est où? Ah là, là, Non, c'est pas celui-là. Ah Non, non, oui, oui, oui. d'accord. Oh, excusez-moi, monsieur, mais... Vaut mieux qu'on amène tous les deux, parce que Oui, sinon, oui, il va gueuler. oui. Et l'autre, il est malade. Lui, c'est le fils à Tata. Là, là, là. Ok. Ah non, pas toi. Pas toi. Tu vas avec Jeannot, toi. Ça, c'est le fils à Milou, ça. Oh, mon pied. Attention, attention, le pied de ta main, Ambroise. Je suis déjà handicapée. Je suis tombée ce matin, c'est les gens de des poubelles qui m'ont relevé. Viens, ma poupée. Viens, maman. Viens, maman. Viens, maman, viens. Viens, ouais. Viens, maman, viens. Viens, mon fils, viens. C'est mes gosses. Viens. J'ai pas d'enfant, alors. Viens, viens, viens. Whisky? Viens, mon fils. La bouteille de whisky? Viens. Celui qui va le prendre, il sera bien gardé. Parce que c'est un beau chien. Un beau chien. C'est comme mes gosses. C'est comme mes gosses. Excusez-moi. C'est caca de la bouillade. Mais c'est pas grave. Ah non! Tu veux de l'eau, ma poule? Tiens, je crois qu'il y en a ici. Noyé. Attends, monte ton verre, s'il te plaît. Voilà. À nous deux. Ah non, ah non, ah non, ah non, ah non, non. Allez. À ta santé, ma fille. Merci, monsieur. Ah, il y a tout. Il est fait comme tu l'aimes, hein, il est bon. Eh bien, nous, on attend pour être relogés. On est que 5 locataires. Non, on n'est plus que 4 locataires sur 60 ou 65 logements. Je ne connais pas le chiffre exact. Marie, c'est une époque, hein. Bientôt c'est fini, hein, on n'en parlera plus. Mais là, maintenant... Il y a un truc, il faut quand même se rendre à l'évidence. Et toi, René, et Monique et la gosse, c'est que quand même la vallée du Tir commence à évoluer. Tu es d'accord avec moi? Le maire, il a fait quand même pas mal de boulot là-dedans. Hein. Petit à petit, on a une surveillance de la police municipale qu'on n'avait pas il y a un an encore en arrière, tu te rappelles? La journée, oui, mais la nuit, tu ne les vois pas trop. Hein. Aussi bien sécurité, aussi bien la police municipale que... Et 2 ou 3 fois, ils sont montés, mais ce n'est pas les flics. C'est le GIPN qui sont montés. Oui, mais la police, je n'ai jamais vu monter. On va dire, on va tous quitter le quartier dans pas longtemps. Je sais, soit on saura. Ok, mamie, comme ça, c'est bon. Tu vas donner ton adresse, comme ça, nous, on va passer vite. C'est au rez-de-chaussée, c'est au rez-de-chaussée, mais je ne sais pas le numéro. Numéro, ben oui, c'est ça. C'est juste en... T'as vu où ils vont la cafétéria, là? C'est en bas. C'est devant la mer, on voit la mer. De toute façon, tu es quand là demain? Demain, je suis là, mais... oui, Oui, mais- Ce week-end, je vais partir. Voilà. Tu devrais, mais... Ah ben, c'est triste. Hein. C'est la vie. On partit à niveau. C'est les gens bien qui veulent l'école là-bas, non? Non, quoi? Tous ceux qui vont au CFA, c'est déjà bête, là. Ah ben, c'est pour ça que tu vas aller là-bas, comme ça tu vas boire comme les autres. Non. Non, mais de toute façon, tu vas aller à l'IFO, tu vas pas aller au CFA. Ni CFA, ni Champagne, tu vas partir à l'IFO. J'ai bien dit là, pour l'accompagnement, il dit là. Pour la partie pour sortir de là pour aller à l'école, arriver de l'école saoulée. Et moi, j'ai commencé à boire quand j'étais arrivée, quand j'ai eu 39 ans. On avait l'assiette et puis arrangé tout ça là. Alors, au lieu d'aller faire l'école, on va planter le manioc, patate, le soleil, la pluie. Gros, ça galère.
Juliana et ses amis décident de filmer leur quotidien. Thème choisi, l'alcool. Décor, l'escalier de l'immeuble Marie et sa terrasse, encore appelée le 5e étage. Tu vas siffler. Nadège puis Raissa ils vont descendre. Et après vous allez vous dire bonjour. Après Maya et puis Alice ils descendent. Ils sortent avec leur balai. Si. Eh mais taisez-vous là. Il faut balai pour nettoyer les escaliers. Tu sais pas quand vous êtes là? Ouais, mais si vous voulez, hein. Bon, ben, vous mettez ton balai. Eh, mais c'est qui déménage aujourd'hui? Ah mais c'est Yvonne. Ah, c'est Yvonne. En fait ton départ. Bonne idée, ça serait super. Et tu en allais voir ce soir au 5e? Au 5e, je crois qu'on avait que 4 étages. Mais non, voyons, il y en a 5. Ah bon? Putain, mais là, on a un petit problème, là. C'est qui va acheter la bière pour nous? Il y en a beaucoup. Ben, moi, je peux acheter la bière parce que je suis mineure. C'est pas le tien. Oh, c'est vert. Putain, mais tu bouges tout à l'heure, tu as peut-être coué là. Parle bien, là, c'est pas le Papa, bon c'est nom, vert. Pousse après là. D'accord, toi. Ouais, mais là, moi, je fais pas de mots, tu le feras toi. Mais toi, tu signeras. Non. C'est pas ce que tu marques. Non, attends. T'as pas parlé au collège? T'as tourné un film qui a été sélectionné. Bah quoi? Et qu'est-ce que tu en penses? Ouais. Si c'est vrai, c'est bon, mais si c'est pas vrai, c'est pas bon. Ben oui, c'est vrai. Mais tu t'y attendais? Non, hein? Oui. Oui? Hein. Pourquoi? Mes copines, c'est les meilleures. La fête du 7e art calédonien démarre. Tiens, avec un film réalisé à la fois. Pause pipi, c'est son titre, dure 6 minutes. C'est la durée maximale pour être admis au concours. De la foi, on se transporte à la vallée du Tir avec un court-métrage tourné dans l'immeuble Marie. La fête, c'est maintenant au 5e étage. Fais la première gorgée. Et puis une pièce unique, un film d'animation avec des acteurs en pâte à modeler. Pâte à modeler. Il y a une chose qui me frappe, en tout cas, c'est qu'ils sont plutôt optimistes. On n'a pas trouvé de film négatif, sauf un film socialement peut-être inquiet, ou en tout cas il y a une recherche, il y avait une idée. Mais attends, mais quand il dit un film socialement inquiet, là, bah, il parle de notre film? Oui, mais parce que c'est des faux jetons, pas plus. Et inquiet pour quelle raison? Mais voilà. Parce que c'est la réalité, ça les gêne. Puis au moins, C'est meilleur, c'est plus... Moi, je crois que c'est plus joli que les autres films. Moi, il y a de l'animation, ça bouge. C'est ça qui leur gêne, c'est la vérité. Ils ne veulent pas accepter qu'il y a des trucs comme ça ici en Calédonie. Ils sont vraiment bêtes. Ça me t'est gêné si jamais ils auraient donné la palme à ce film. Ils auraient dit, ah ben oui, peut-être voilà, donne le film où les gosses ils boivent de l'alcool. Ça fait la bonne publicité. Alors que c'est uniquement un film. Mais on lui a dit qu'il fallait qu'elle parte ce soir. Ah mais voilà, ça c'est bien. Ce soir, vous allez chez vous. Comme ça, vous pourrez vous installer ce soir et vous aurez la télé ce soir. Mais là, Madame Sakoumori, là, c'est le début. Mais oui, il vient de démolir, mais il faut que je relève tous mes affaires. Hier soir, ils ont essayé de rentrer. Ça fait combien de temps que vous êtes prévenue, Madame Sakoumori? Mais oui, je sais que vous m'avez prévenu, mais j'avais rien. Comment je veux faire? Je vais aller dans la rue avec mes affaires. Hein? Non, vous pouvez les mettre en carton. C'est pas pour 2 jours, un jour ou 2 jours. Je vais m'en aller. Je partirai. Vous m'avez mis dehors. Je vais aller dehors. Tu vas revenir demain. Moi, je serai là ce soir. Me traiter comme tu me traites là, non. Comme une poubelle, j'appelle ça une poubelle. Non, c'est pas possible.
Enfin, c'est comme ça. C'est comme la ça. mairie la mairie qui commande, alors on ne peut rien faire. S'ils nous dit de partir, ben on part comme le petit chien. Ouais. Bon, voilà, Aline, c'est bien, vous êtes contente de venir. Voilà, bon, je vous souhaite la bienvenue. Hein, j'espère que tout va bien se passer. Et que vous savez, si vous avez besoin de nous, on est là de 7h30 jusqu'à 16h. Hein, là, le foyer vous accueille, il n'y a pas de problème. Tu vas prendre un petit peu plus l'habitude dans quelques jours. Voilà. D'accord? Voilà. Alors, à demain. À demain, alors. Allez, bonne nuit. Merci. Allez, au revoir. Laissez la sortir, laissez la déménager. Sortir, tire la barrière. Arrêtez les conneries. Moi je vous dis, s'il arrive quelque chose à la vieille, prenez-en la responsabilité. Ben on verra. Ils ont arrêté là, ils ont tout cassé devant. Monique, regarde le portefeuille à mamie là. Oh l'autre. C'est dur pour enlever dans une journée. Hein. Et puis j'ai pas de camionnette, j'ai pas de voiture, j'ai rien. C'est ça, je suis obligée d'attendre les gens qui ont fini de travailler le midi un petit peu. Là, ça pièce pour mon mamie là. Tu rates comme tu veux, tu couches comme tu veux, c'est vrai, hein? Mais la loi, c'est la loi là, comme ça. Mais là, il faut l'aider à ramasser ses affaires parce que ce soir, il n'y a plus rien ici. Voilà. La police revient ce soir à 6h, il n'y a plus personne. Maman, écoute ce que je vais te dire. On met tout dehors, on fait des cartons, après on ramène là-bas chez moi. Tu vas récupérer toutes tes affaires, mais c'est sécurité là-bas à la maison. Mamie, tu te rappelles? Je travaille combien de temps pour elle? Faut pas déconner quoi, hein. C'est triste, hein. Moi je sais que moi j'ai mal, parce qu'elle a toujours été toute seule. Moi je trouve ça dégueulasse quoi. De la part de la société, c'est dégueulasse, vraiment dégueulasse. J'ai encore des affaires dedans. J'ai des affaires dans le cabane là-bas. J'ai un salon, des tables à tirer aussi. Vous avez beaucoup d'affaires? Ben oui, on doit tirer Jeannot. Et là, vous avez personne pour vous donner la main pour tirer vos affaires? Hier, on a sorti tout le matériel qu'il y avait dedans. On n'avait pas fini avec le salon hier. Hein. Nous, on a fait des voyages, on a fait 5 voyages. Le salon, vous pouvez le récupérer? Oui, puis le mettre dehors. Mettre dehors, d'accord avec vous. Vous leur donnez combien pour l'appel? 1 heure. Bon là, madame là, qu'est-ce qu'il vous reste à prendre ici là? Là, il y a le lit, la banquette, si vous voulez. Où est-ce qu'il est votre lit là? Non, c'est un lit à... Tiens, ça. Quoi pour vous, madame? Ça fout mon Aline. Aline? Oui, Aline Lucky Barbe. C'est moi qui tenais le Lucky Barbe pendant 22 ans. 1943. Hein? 1923. 23. Madame? Madame? Allez, faut venir parce que maintenant, la pétette, elle va rentrer là dans la maison.
La séquence du facteur nous conduit chez Marcel Doudoute, la doyenne du quartier. Viens mon petit, on va te faire une petite place quand même. Je mets le deuxième à côté. Marcel Doudoute espère vivre assez longtemps pour profiter du parvis, s'installer sur un banc et manger des pâtisseries. Sa passion, le jardinage. Qualité principale, une bonne humeur permanente. Défaut qu'elle confesse volontiers, la gourmandise et le bavardage. Ça c'est joli. Oui, belle, il y a l'autre aussi, là, à côté. Là. Non, mais celle-ci est plus fleurie, c'est plus joli. Ah oui, ben celle-là est plus grosse, c'est sûr. Marcel Doudoute reçoit. Du thé glacé, mémé. Mémé, du thé glacé pour moi, hein. Wow, voilà la reine-mère. Ah, voilà, c'est la reine-mère. Merci. Du thé glacé. Voilà. Elle s'assoit à la table des convives. Une amie lui demande « Alors, qu'est-ce que tu nous racontes ?» Alors, qu'est-ce que tu racontes? J'avais 14 ans à ce moment-là. Et je donnais la main à mon père à faire les vaches. Il fallait faire, mettre le lait en bidon, etc. pour l'envoyer à Nouméa. Et puis un jour, j'avais rentré toutes mes bêtes dans l'étable. Il y a une vache qui n'était pas rentrée. Il y avait le taureau qui était rentré à la place de la vache. Alors bon, moi je commence à traire mes vaches et vas-y. T'as voulu le traire ou quoi? Alors moi je m'assois, je prends mon banc, mon seau, j'essaye de tirer, il se passait rien. Alors j'appelle mon père, je dis papa, je trouve pas les tétines de la vache. Il me dit quoi? Qu'est-ce que tu nous racontes là? Il me dit non, elle veut pas me donner son lait. Ah, mon père vient, il me dit mais qu'est-ce que tu es en train de fabriquer? Il me dit elle veut pas me donner son lait. Il me dit tu vas pas, c'est le taureau. Mais je te dis, ça n'arrive qu'à moi, ça n'arrive jamais à d'autres, c'est toujours à moi. Ah, oui. Non, mais j'avais jamais fait un truc pareil. Celle qui commence. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Cette journée va être formidable. Donc je déclare ouvert cette journée Vallée du Tir. Ça c'est les brochettes de boule Paris, ça. Ça vient de boule Paris. Donc sauce c'est une minute. Voilà. Nous avons Oui, ça va. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Eh ben, je travaille là aussi. Je suis partout, moi. Madame Doudoute. Un petit palmier avec un pot. C'est pour récompenser le travail qu'elle a fourni cette année pour la fête du quartier. Eh bien, je remercie sincèrement le comité de nous avoir fait de tels cadeaux, espérant que l'année prochaine, nous ferons mieux. Voilà. Et merci. Merci
Intérieur jour, usine du nickel. 2 ouvriers relèvent des températures. Souvent, ils évoquent le passé. À l'époque, tous les gens qui habitaient ici, sur la vallée du Tir, travaillaient au nickel. Aujourd'hui, je suis le seul. Ben oui, il y a que là qui avait du travail avant. T'as raison, il y avait au moins 1000 mecs qui refaisaient les fours. Et quand tous ces gens sortaient du travail, ils se déversaient sur la vallée du Tir. Je te dis, moi, c'était un quartier super dans les années 69-70. C'est là qu'on s'amusait le mieux. Ah oui, la vallée du Tir. Mais pourquoi ça s'appelle la vallée du Tir? Alors là, je ne sais pas. Il y avait un champ de tir de l'armée, je crois. C'est les militaires qui s'y entraînaient. Maman est là? Et les gosses là? À jouer dehors un peu. Allez. On joue dehors. Ils sont là, en prison. Attention à ne pas mélanger piment et sans piment là. C'est quoi, c'est là, sans piment? Ça, tu mets pas. Si. Vous habitez le quartier, c'est ça? Oui, c'est ça. Depuis longtemps? Ça fait 9 ans que je suis dans le quartier. J'ai acheté une maison coloniale à côté de l'immeuble Champion. Remarquez, on est bien dans le quartier. Hein? Oh, on est bien, c'est un peu bruyant. Vous travaillez dans le coin aussi? Oui, oui, je travaille à la SLN. Bah, ça fait 28 ans aujourd'hui que ah, bah, c'est bien, suis à la SLN. Vous êtes ce qu'on appelle un vieux de la vieille, quoi. Ah bah, un vieux des meubles. J'imagine que vous avez dû connaître toute l'évolution de la vieille dame. Bah, c'est simple, je suis rentré à la SLN comme manœuvre de force. Et bah, maintenant, oui, il me reste 4-5 ans pour arriver à la retraite. Parce que je n'ai pas l'intention d'aller à la retraite à 60 ans. Les conditions quand on travaille à la SLN, avec le gaz, vous avez tout, la poussière, tout ça. Ça ramasse dans les poumons. Ça va, c'est assez court derrière. Oui. Ok. Non. Madame Cazet regarde le portrait de son fils tué accidentellement à la SLN. La scène commence dans le salon, se poursuit dans le couloir et s'achève dans la cuisine. Voilà mon fils. Ah, c'est ton fils, ça? Oui. C'est Carlo. Tu l'as connu, toi? Non. Non. Tu l'as pas connu? Comment s'est passé l'accident au nickel de ton fils, Carlo? C'était à la sortie du travail. Il était en vélo moteur et rentré donc à la maison puisqu'on habitait pas. Non, il n'avait pas de vélo moteur, lui. Mais si, il était non, pas en vélo moteur, en vélo. En vélo, il avait un vélo. Et quand le camion a passé, il marchait très vite. C'est les pare-brises dans le nickel, là, il y a la fumée du nickel, là, il ne voyait pas bien. Il ne l'a pas vu. Il y avait un camion qui n'avait pas de frein. Les camions n'avaient pas de frein. Alors quand ils avaient le droit de sortir de ce côté, ils n'allaient pas en ville. Alors c'était la société Le Nickel, ils avaient le droit de rouler sans frein, eux. Et moi, quand j'ai vu qu'il n'était pas arrivé, j'ai dit, il s'est passé quelque chose de grave. Il y a quelque chose. Ils avaient parlé peut-être de l'envoyer en Australie, mais tout ça, c'était pas vrai. C'était... Vous ne pouvez pas, le pauvre. Il ne pouvait pas. Il a été presque tué. Il a eu l'artère fémorale. Oh, il lui a passé un camion de 15 tonnes dessus, alors. Il y avait 7 enfants qui restaient, et nous deux. On s'apercevait qu'il en manquait un, je crois. Il y avait quelqu'un qui n'était pas là. Séquence 21. Une voiture descend la rue Palu de la Barrière. La voiture s'arrête au numéro 13, devant une maison coloniale. À son bord, Monsieur Gelin.
Monsieur Gelin est le propriétaire de cette maison, qui comprend un corps de bâtiment donnant sur la rue, ainsi que des dépendances à l'arrière et sur les côtés. Monsieur Gelin ne parvient pas à récupérer sa maison qui est squattée depuis 1993. À chacune de ses visites, les squatteurs disparaissent. Je reviens de la vallée du Tir. Il n'y avait personne. Il n'y a personne. Il n'y avait que Céline, ils ont dit qu'il n'y avait personne qui avait payé. Il n'y a personne. Et tu te souviens, l'autre jour, je t'avais dit qu'il y avait un problème pour l'eau, qui vendait l'eau, faisait un trafic d'eau avec le bus. On a reçu une facture de 238 000 francs. Comme il n'y a pas de fuite et il n'y a rien, ils ont fait venir un huissier en plus. Pour constater qu'ils étaient soi-disant mal logés, ils ne payent pas les loyers. En plus, c'est nous qui avons tort. Je pense que là, il faut faire quelque chose comme ça. Non, mais ça, il ne faut pas payer, puis c'est tout. Ils ne payent pas. Au tribunal, et puis on leur dira, ne payez pas. On ne peut pas payer, puisqu'ils ne nous payent pas les loyers. On va payer avec quoi? On verra ça après. Tu vois, ici, là, un jour, il y a un copain qui dormait dans la nuit, puis le plafond, il est tombé sur lui. Et ici, c'est tous pour lui. Hein? Tu veux le regarder devant? Il n'y a rien. Nous, on demande simplement pour réparer la maison. On peut payer la maison, on peut payer le loyer. Mais on demande ça pour faire d'abord. On ne peut pas continuer à payer. Si on paye toujours, il ne va jamais réparer. On ne peut pas. Ben Tu non, ne peux pas payer la comme drette ça, et arranger une maison pour les mecs qui sont dedans, qui ne payent pas. Tu vas faire quelque chose, ils vont casser derrière toi. Oui, mais je pense que c'est... Tu as bien vu avec les portes, les WC et tout, ils ont tout cassé. Alors ça sert à rien d'amener des trucs là-bas et qui cassent tout au fur et à mesure. Faut vendre, puis tu n'en parles plus, puis ça y est, c'est fini. Enfin, c'est dommage parce que j'avais d'autres projets pour cette maison. Ça aurait été bien pour les enfants, plus tard, même pour nous. Il y avait tout ce qu'il fallait. C'est un quartier en plus qui va devenir intéressant. Et c'est dommage d'en arriver là. Ils doivent partir. Maintenant, quand, on ne sait pas exactement. Mais aujourd'hui ou demain, c'est les forces de l'ordre, mais ils seront obligés de partir. Tu peux lire la lettre là? Monsieur, j'ai le regret de porter à votre connaissance que je peux différer plus longtemps le concours de la force publique qui m'a été demandé par l'huissier instrumentaire. Dans l'hypothèse où vous n'auriez pas quitté ce logement au 1er mai 2000, je me ferai dans l'obligation d'accorder le concours de la force publique pour faire procéder à votre expulsion. Voilà, signé Alain Rousseau. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que le 1er mai, dégage, il n'y a rien d'autre à dire. Voilà. Obligé de partir. Attends. Lève. Papa, c'est mon petit gars. Comment on va les couper? Comme d'habitude? Comme d'habitude, seulement ici, Vous voulez là. avec le bout? Hein? Petit peu Ah plus non, court? non, ici en toute l'oreille, si j'attrape à mes oreilles, je vais attraper le rhume des coins. Mais non. Oh là, oui, là, en ce moment, je suis l'enfant, ben, Ouais. je travaille beaucoup quand même, hein, je suis toute seule pour faire tout mon travail. Hein.
Puis avec les nouveaux travaux là, de la vallée, peut-être que vous allez avoir... Les gens vont plus vouloir habiter dans ce bataille, ils vont vouloir venir habiter à la vallée. Ah, ben si vous saviez le nombre de personnes qui viennent demander s'il y a quelque chose à vendre dans la vallée du Tir. Avant, quand on parlait de la vallée du Tir, ah non, je ne vais pas aller habiter dans ce quartier-là. Puis maintenant, tout le monde veut y venir. Voilà. Vous savez qu'elle a été vendue, la maison là-haut? Ah, je ne sais pas, je sais pas si ça a été vendu. Si, elle a été vendue, vendue celle dont on parlait l'autre jour. Là. Ah bon? Si, elle a été vendue. vendue. À 10 millions, là? Ouais, celle-là. Là. Coupez pas trop. Non, vous inquiétez pas. Je pensais bien que je vais pas m'amuser à prendre un coup de balai, comme la dernière fois. Hein. Ah, c'est sûr qu'elle a été vendue, la maison? Si, elle a été vendue. Ça va comme ça? Okay. Ah oui. Hein? C'est pas trop court. Vous voyez? Oh, ça va, ça va. Hein? Oui. Non, mais il faut carrément que tu fais... Pars comme ça, parce que de toute façon, n'importe comment que tu fasses, quand tu vas continuer à casser, plus tu vas creuser, plus ton trou il va se... Il va se rétrécir, c'est sûr. Donc, plus tu pars large, plus tu as de la place pour travailler au fond. C'est pas ça C'est pas pourri, hein, ça tient, tout ça tient sur tous les murs. Là, c'est ça. On avait une cloison ici, donc c'était une cloison en briques. Comme c'était tout scellé, les briques, les enduits, tout était tenant. Et on a cassé, bon, ça s'est décollé, mais si tu tapes partout, c'est pas creux. Hein. Ça s'est bien collé au mur, hein. Ça tient. Hein. Et il y a 100 ans que c'est comme ça. Et ta mezzanine, donc tu la prévois sur quelle surface? Bah, sur pratiquement toute la surface. Tu la fais en quoi? En bois, ta mezzanine? En cohue. Parce qu'en haut, je peux faire 2 chambres et une salle de bain. Plus une petite pièce. Tu seras obligé de faire une partition, c'est-à-dire de cloisonner dans le sens des... Non, on va cloisonner en fonction des poutres. Donc je fais juste le dégagement de porte. Et je fais une petite coursive d'1 mètre sur la largeur de manière à accéder après au reste. Monsieur Rigaud, bonjour. Oui, monsieur Rigaud. Je vous attendais. Comment allez-vous? Ben, je voulais voir si vous pouviez... Pour la maison de oui, Vallée du Tir, si c'est bien ça. avoir des renseignements sur l'âge, sur diverses choses. Donc je l'avais déjà repéré moi, sur une carte postale, donc j'ai fait des agrandissements. Donc vous la reconnaissez oui, ici. Tout à fait, oui. Absolument. Oui, il me semblerait, mais bien. Donc on remarquera qu'elle a un fronton et que la galerie n'est pas fermée, elle est ouverte sur les 3 côtés. Ouais, c'est ouvert. Je l'avais aussi repéré là quand j'avais fait le repérage donc, des maisons en 92. Elle est unique comme maison, du fait de son caractère plus rural qu'urbain. Et surtout du fait, on le voit sur la carte postale, qu'il y avait un fronton. Dès qu'on a fini ça, on va faire le verre. Enfin, non. Vous croyez qu'on a attaqué votre façade? Non, on prépare le verre. Il faut une journée pour la chaux. Comme ça, demain après-midi, on peut attaquer le verre partout. Bien sûr. Et il a vu que j'avais le revolver. Tout d'abord, il a cru que je n'étais pas sérieuse. Mais après, il a commencé à me souffler de tout ça. Je l'écoutais me supplier. Não pega a mulher, não, isso é safra. Só que é safra. Né? Você conta se for efra. E vamos sacar. Quando regular isso aqui, Yana tocar na bigo. C'était un capion de la pavillon. On fait que 1500 amla ko choke la sa lai tina amla si to kon metal bina 86 c'est pas là. Bah vous la choke ba kara ni ko cha. Déjà ta petite copine Suzy, tu vas la revoir. On partage les bénéfices et bientôt on pourra ouvrir une petite usine. En attendant, on fabrique les vitamines ours à la main dans le garage. Mais après, il a commencé à me supplier de le poser. Je l'écoutais me supplier. Oui, entrez. Ah, c'est mamie. Comment vas-tu? Ça va, mamie? Oui. Et toi? Et René? René, comment ça va? Ben, René, il est parti en Australie.
Il est malade. Qu'est-ce qu'il a? Bah, je sais pas, il a mal à la gorge. Il était bien quand il était ici. Oui, oui. Mais d'abord, il a commencé, quand il parle, il n'y a pas de voix. Puis quand il va au docteur, le docteur l'a dit que il y a une tache dedans, mais c'est cancer. Du commencement, début. Moi, je suis bien là-bas. J'ai fait la connaissance des gens de là-bas, ils sont gentils, tout, c'est bien. Toutes les femmes. Oui, beaucoup de mélanésiennes Oui, là-bas. oui, hein. je sais, Les femmes oui. de Lifou, Oui, il y il y a beaucoup. a hein. beaucoup, ils sont beaucoup. Oui. Tu vas bientôt quitter l'immeuble Marie? Mais oui, mamie, le 15. Le 15 de ce mois-ci? Octobre? T'as trouvé quelque chose? Oui, là-bas, Rivière-Salée. Oh là là. C'est loin. C'est loin, oui. Ça fait rire, mais c'est bon, je suis dans le rez-de-chaussée, bout de jardin devant, bout de jardin derrière. Et voilà, arrivé à la maison, à la valise. Il fait chaud, mais il fait plus chaud qu'en Australie. Je vais me changer parce que j'ai trop chaud. Mais l'autre aussi. Z. Non. Dans le cuir à rouleau. Après, tu vas gratter le fond de la main. V. Non, c'est pas les fourchettes. Activa. Non, mais c'est d'après, c'est toujours en Activa, allez, recommence. Alors, le voyage. Le voyage, c'est rapide. Ce qui n'était pas rapide, c'est le séjour en Australie. T'es content de rentrer? Ouais. C'est temps de rentrer, mais... Et j'ai mal toujours la gorge. Alan, tu veux de la pizza? Les petits, allez, venez vous servir. Ah, la pizza. Et tu penses qu'ils ont pris à temps? C'est pris à temps? Ouais, pas ici. Ah, ils perdent. Il a dit 90 chances sur ça. Ah oui, la paire est petite. À la tienne. À nos amours. À ton retour. Voilà. Il y a un chat noir et un autre chat noir et bloqué. Laisse là-bas. Là-bas. Tire un peu la table là-bas. Oui, pas tirer. Non, là, mets là-bas où il y a les cartons. Voilà.
On y va au milieu aussi. Alors, ça vous plaît le logement? Ah le nouveau oui, logement? oui. Ce qui est Bon pour hein? Oui, c'est pas vilain, quoi, mais c'est un peu petit à cause de la Non, mais là, ça fait rien, ça, c'est pas grave. Il n'y a pas de regret d'avoir quitté la vallée du Tir. On est bien là, moi, je trouve que je suis bien ici. Eh bien, tant mieux. Toi, non? Si, ça va. Alors, on est bien ici que la vallée, hein? Ici, c'était la salle à manger, grande salle à manger. Souvent, nous étions nombreux autour de la table. C'est votre père qui a fait fermer là tout le tour? Non, du temps de mon père, c'était pas fermé. C'était pas fermé? Non, que la salle à manger, là, et tout autour, c'était une véranda. Mais là, c'était carrelé quand même, c'est lui qui a fait Ah oui, c'est mon père qui a fait carreler ici, là, tout autour. Là, des fenêtres, c'était comme ça. Mais c'était fermé, là. Mais je l'ai toujours connu, ce mendier là. Il a toujours été là? Ouais. Ouais, c'est un vieux de la vieille. Hein. C'est ma mère qui a fait construire ça. Mais ici, il y avait toujours quelque chose, mais c'était pas loué, rien. Hein. Ça, c'est devant. C'est sur la véranda? Oui, sur le côté. Sur le côté où il y a votre bureau. Ah, c'est là où il y a le bureau, ça? C'était pas fermé. Non. Il y avait juste une partie de la cuisine. Et là? Ah non. C'est rien, ça c'est moi, ça. Devant. Votre mariage? Oui. Par contre, et ça date de l'année 1948. Ah. Il y a beaucoup de verdure. Hein? Oui. J'avais 14 ans quand ce bâtiment a été construit par l'entreprise Marie Bâtiment. Et tu habites dans le quartier, toi? Ben moi j'habitais en haut, où il y a les maisons sociales avant, ou les bâtiments sociaux maintenant. J'ai grandi à la vallée du Tir, j'ai quitté la vallée du Tir. Maintenant c'est le bâtiment qui va quitter la vallée du Tir. À quoi apporte le toast? On va dire la vérité, on dit de la rivière salée. Première Noël à la rivière salée. C'était Vallée du Tir, Destin croisé des gens du quartier, un magazine scénarisé en 2001 par Gilles Dagneau. Et qui dit Vallée du Tir dit forcément vous, Jean-Lec, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Mais merci. La Vallée du Tir, c'est votre quartier et celui de toute votre famille depuis oui, toujours. Tout à fait, puisque dans quelques jours, le 29 juin, cela fera 115 ans contre mes grands-parents maternels, mes parents et moi-même, nous sommes à cet endroit. Mon grand-père maternel l'a acheté le 29 juin 1900 et je garde précieusement le titre de propriété.
Donc ça remonte, ça fait une sacrée histoire. Alors il y a eu aussi, en parlant de l'histoire du quartier, il y a eu plusieurs vallées du Tir. Oui, mais écoutez, pour moi, dans mon esprit, il y a une vallée du Tir. Elle forme un ensemble. Alors c'est vrai que la première vallée du Tir, c'était réservé surtout pour les logements des gardiens de la pénitentiaire, alors que la deuxième vallée du Tir, c'était consacré aux gens qui travaillaient à la Cité de Nickel. Et la deuxième vallée du Tir s'est développée dans le prolongement, je dirais, du développement de la société des Hauts-Fourneaux d'abord et du nickel après. Mais ça forme un tout et je crois que c'est un quartier important parce que c'est un quartier qui marque l'ouverture des quartiers nord de la ville. Et c'est un lieu de passage. Donc, ce choix s'est imposé à la municipalité de Nouméa, quand j'étais encore aux affaires, pour une restructuration du quartier. Et alors justement, en quoi ont consisté ces travaux de rénovation? Donc entre 2000 et 2006, je crois. Oui, entre 2000 et 2006, il y a eu d'abord les travaux préparatoires. Et ce que nous voulions, c'était restaurer les bâtiments. Il y avait cet immeuble Marie qui a été l'un des premiers à étage construit ici, qui était à reprendre. Il a été refait avec la SIC. Et puis l'idée, c'était d'avoir une place centrale pour permettre aux gens de se regrouper, jeunes et moins jeunes. C'est la place Constantine. Et d'ailleurs, elle joue bien son rôle parce que quand vous passez là le samedi, il y a toujours des activités. Il y a de la vie. Mais même dans la journée, les gens aiment bien venir un moment, s'asseoir là, etc. Et ça a été une bonne opération. Puis alors, il y a eu des réalisations plus importantes, comme la maison des sports à Néouy, qui a été préparée pour les derniers Jeux, et puis un terrain de football, Soterio, qui est entre la première et la deuxième vallée du Tir. Alors c'est vrai que l'idée derrière ces grands travaux, c'était de donner une seconde jeunesse à ce quartier, oui, de donner un nouvel élan même aux habitants et aux jeunes notamment. Tout à fait, donner un nouvel élan. Il y a eu la construction par la ville de Nouméa de la maison de quartier où on peut regrouper les jeunes parce que c'est un quartier où il y a de nombreux jeunes. Et il fallait bien s'en occuper. Mais cette place Constantine joue bien son rôle, et puis des privés ont participé aussi en rénovant, en procédant à des travaux de restructuration de leur maison. Mais la tâche principale, l'œuvre principale a été réalisée par un regroupement que nous avions effectué pour permettre, c'est une affaire qui a coûté près de 2 milliards, la ville de Nouméa ayant investi plus de 400 millions dans cette opération. Et les habitants eux-mêmes se sont investis, il y a eu des associations. Les habitants se sont investis. Alors il y a encore quelques immeubles à reprendre qui n'ont pas été encore repris, mais cela se fera. Mais j'insiste aussi beaucoup sur le fait que la vallée du Tir, c'est un lieu de passage entre ce qu'on pourrait dire le centre-ville et puis les premiers quartiers nord avec Moravel, qui est de l'autre côté de la montagne coupée. Et il y a notamment au niveau de cette jeunesse de ces jeunes, donc il y avait certains problèmes. C'est vrai qu'on parle de la réputation parfois de oui, ce quartier. L'idée, c'est à l'image de cette place, de créer un lieu de vie vraiment pour les jeunes. Je crois qu'il y a eu sur la vallée du Tir un travail important qui a été fait de regrouper les jeunes. Il y en a un qui est en cours puisqu'il y a une association En Marche qui vient de se fonder et qui va participer à la Transcalédonienne avec une équipe dans quelques jours. Et je crois que ça les passionne beaucoup. Oui. Donc, les jeunes ont besoin de se sentir épaulés, conduits, etc. Et c'est intéressant, avec la présence également des prêtres de la paroisse et pasteurs avec la paroisse tahitienne. Donc c'est un ensemble important et c'est un ensemble qui, je crois, a donné une autre idée de ce qu'était la vallée du Tir dans le temps. Et comment vous la voyez évoluer justement cette vallée du Tir ? Moi je crois qu'elle va évoluer au point de vue d'abord construction, il y a encore des possibilités de construire. Il y aura de plus en plus de monde qui vont habiter là.
Et parce que c'est un lieu, je le redis, de passage, c'est un croisement. Et par conséquent, moi je suis sûr que les gens seront contents d'habiter dans le quartier. Je vois d'ailleurs que bien souvent, on me questionne en me disant « Est-ce que vous savez s'il y a une maison à vendre à la vallée du Tir, première ou deuxième vallée du Tir ?» Et justement, que retenez-vous de ces années passées? Un souvenir comme ça, votre meilleur souvenir de la vallée du Tir? D'avoir participé avec les amis que j'ai, d'avoir créé un groupe, d'avoir participé à un groupe d'amis, et puis le patronage du célèbre Père Bichon, qui a été curé de cette paroisse pendant des années et des années. On vous souhaite encore de très belles années à la vallée du Tir. Écoutez, j'espère y faire mon parcours complet. On vous le souhaite. Merci encore, Jean-Luc. Merci beaucoup de votre invitation. C'est la fin de cette émission. Rendez-vous sur notre site qui n'est pas en travaux et sur les réseaux sociaux. Belle soirée à tous, bonne rénovation ou non, et à mardi prochain.